Bonjour à tous, aujourd'hui sur Peuple TV, on se retrouve pour notre nouvelle série intitulée Comment ça marche. Dans cette vidéo, nous allons rencontrer un jeune maraîcher ainsi qu'une ferme familiale qui produit et vend ses propres produits laitiers. Alors sans plus attendre, comment ça marche les producteurs locaux, c'est maintenant sur Peuple TV. Pour commencer cette vidéo, on se retrouve ici à Croix-Ros où un jeune maraîcher s'est installé depuis quelques temps pour y cultiver et vendre ses légumes. C'est Victorien Lavis qui nous en parle. Bonjour, Victorien Lavis, maraîcher à Croix-Ros. J'ai 24 ans et je suis devenu maraîcher en août 2018. Donc suite à des études en agricole, BTS agricole et licence agricole. Donc je me suis installé à la sortie de mes études et j'ai créé l'exploitation en maraîchage en vente directe sur 2 hectares. Alors à Croix-Ros, je cultive tout type de légumes qu'on peut trouver entre guillemets en supermarché. Donc passant de la salade, tomates, navets, épinards, carottes, pommes de terre, aubergines, poivrons, concombres, melons, pastèques. Des choux, choux-fleurs, choux blancs, etc. Donc il y a vraiment une gamme assez étendue de production sur l'exploitation et ça permet vraiment d'avoir une diversité au magasin qui est un de mes axes de vente. Alors mes équipements, je suis équipé de 1000 m² de serre froide, qui est indispensable pour notre métier de maraîcher aujourd'hui. Donc ça permet d'avoir du légume primeur et aussi d'avoir des légumes, ce qu'on appelle des légumes du soleil, donc tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons, concombres. Et donc après je suis équipé en matériel spécifique maraîchage, donc un tracteur spécifique avec différentes planteuses, des bineuses, arracheuses, etc. pour les différents légumes. Alors dans ce métier, moi c'est un métier passion déjà de base. Donc le métier passion c'est l'agriculture, c'est le retour à la terre. Et j'avais pour objectif d'essayer de renouer le lien entre l'agriculteur et le consommateur. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de vendre mes produits en grande partie en vente directe au magasin et ainsi qu'au collège, du canton de la Somme Sud-Ouest. Donc j'ai 2 axes principaux de vente sur l'exploitation. Donc ce qui représente à peu près 20-25% mon chiffre d'affaires, c'est donc comme je le disais, la démarche auprès des collèges. Donc je travaille avec 6 collèges du département, donc allant de Poix-de-Picardie, Conty jusqu'à Ys-sur-Somme. Donc ça me permet de découler une partie de ma production. Mais l'essentiel de ma vente, qui représente entre 75 et 80% du chiffre d'affaires, c'est le magasin en vente directe à la ferme, où j'introduis aussi des produits qui sont produits sur des exploitations voisines. Donc ça permet d'avoir une gamme supplémentaire au sein du magasin. Je l'ai découvert il y a quelques mois et j'apprécie beaucoup de venir parce qu'en fait j'ai des légumes de saison, frais, bons. Je cuisine beaucoup donc je les utilise très souvent. Je trouve que c'est très bien parce que d'abord c'est du local. Donc en fait moi je fais à peine 10 km pour venir. En plus il est en transition biologique donc je trouve ça encore plus... c'est encore mieux parce qu'il préserve l'environnement, il travaille à une autre façon de produire. Donc voilà, je trouve ça très très bien. Bonjour Maxence. Bonjour Clément. Maxence, Plat Pays TV a décidé de faire une vidéo sur les producteurs locaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout d'abord, d'un point de vue personnel, je pense que pour l'agriculture, c'est l'avenir. Donc déjà, d'un point de vue consommateur, le consommateur sait directement ce que le produit a vécu. Donc là, par exemple, chez Victorien, qui est en convention bio, pas de traitement chimique, hop, donc les consommateurs savent ce qu'ils vont manger directement. Alors là, Victorien, on se retrouve donc dans ton magasin. Oui. Alors comment ça fonctionne ici? Donc le magasin est ouvert le vendredi après-midi de 16h à 19h et samedi matin de 9h à midi. Donc un magasin en libre service, donc avec mes légumes et aussi des produits en achat-revente de producteurs voisins, tels que du miel, de l'huile, du jus de pomme, du cidre, de la bière, mais aussi des produits laitiers de douceur de lait à épaissir. D'accord. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite, comment cette ferme à épaissir fonctionne.
sommes désormais ici, à Éplessier, dans une exploitation agricole familiale qui a décidé de produire et de vendre ses propres produits laitiers. C'est Yannick qui commence à nous en parler. Donc Yannick Havé, sur une exploitation de 65 hectares, on est 3 associés et puis 100 vaches laitières. Et on transforme une partie de notre lait en fromage, yaourt et crème dessert beurre. Moi je suis chef d'exploitation, donc je m'occupe de la traite et un petit peu aussi de la transformation. On cultive maïs fourrage et puis herbe essentiellement, quoi. Les vaches sont 6 mois à l'herbe et puis après l'hiver c'est maïs en silage et foin. Bonjour, Tristan Havé, j'ai 23 ans. Je suis associé avec mes parents sur l'exploitation agricole. Moi je m'occupe de tout ce qui est transformation, au niveau fromage surtout. Fromage et la vente sur les marchés. Je me suis installé après un bac pro à Saint-Éloi, à Bapaume. Je me suis installé en 2018 et maintenant ça fait 4 ans qu'on transforme. J'ai fait aussi quelques formations pour apprendre la transformation dans le Nord. Des séances de 3 jours dans des fermes qui transforment déjà. On se rend dans les fermes, on a un prof qui vient et on fait des formations. Alors on fait beaucoup de fromage, on a une dizaine de références en fromage, tout ce qui est aussi yaourt, crème, beurre. Et on a mis en route il n'y a pas très longtemps les crèmes glacées aussi. Au niveau de fromage et yaourt, ça va assez vite, c'est en général une journée et demie pour fabriquer. Et ce qui prend du temps, c'est l'affinage pour les fromages. Faut compter pour les tomes 1 mois, les types maroilles 3 semaines. Et les miolettes, on peut aller jusqu'à de 3 mois jusqu'à 2 ans si on veut. Alors yaourt, on n'a pas trop de pertes. Avec 10 litres, on fait 80 yaourts. Et en fromage, c'est plutôt 10 litres pour 1 kg. Le métier, c'est surtout la vente directe. Relation avec les clients, passer aucun intermédiaire, élever les bêtes, prélever leur lait, transformer et vendre en direct. Claire Havé, donc de Douceur de lait. Donc je suis associée avec mon fils et mon mari depuis 4 ans et demi. On transforme le lait de la ferme. Donc on a un magasin qui est ouvert le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h. Le vendredi de 10h, 12h et 15h, 19h. Ensuite on a les collèges et les lycées avec un pro local. On a des revendeurs, style Locavrac, Vracambule, un camion qui fait les marchés, et puis plein d'autres petits revendeurs aussi aux alentours. Je viens depuis l'ouverture, c'est de bons produits, ils se renouvellent. Actuellement, ils font des glaces, il y a des nouveaux produits. Et j'invite tout le monde à venir goûter leurs produits. Voilà, j'en suis très contente. Je trouve ça valorisant pour la commune, pour les agriculteurs aussi qui peaufinent leurs produits, qui le mettent en valeur. Et puis je trouve ça aussi pratique par le fait que, notamment pendant le confinement, c'est une alimentation qui a pu servir aux gens sans moyens de locomotion. Et puis les produits locaux, moi je suis totalement pour et j'adhère même à ce projet puisque je suis moi-même consommatrice de produits locaux.
Je trouve qu'il y a une répartition des producteurs locaux qui commence à émerger et je trouve ça plutôt intéressant, non seulement pour l'écologie, pour l'environnement, et puis revenir aux sources. Le terroir, d'autant en milieu rural en plus, c'est quelque chose qui est bénéfique et pour la population d'une part et qui encore une fois valorise les agriculteurs et les aide à se reconvertir finalement. C'est la fin de cette vidéo. Plat Pays TV tient à remercier la ferme Douceur de lait ainsi que la ferme des petits légumes pour leur accueil, mais aussi toutes les personnes qui ont répondu à nos questions. Quant à nous sur la chaîne, on se retrouve très prochainement pour d'autres reportages. À bientôt.